Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle vint à sa rencontre, alors que Marie resta dans la maison. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils meurent, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. acclamons la parole de Dieu. Une fatalité. Voilà que l'évangéliste Jean nous invite à un voyage. Un voyage qui nous déplace intérieurement. Comment s'y prend-il ? En nous racontant Dieu. Oui, Dieu se raconte. Il se raconte dans les récits que Jean nous propose dans la première partie de son évangile. Des récits, des paroles et des actes de Jésus au cœur des réalités du monde. Des récits qui sont des signes qui font voyager nos cœurs et nos intelligences. Des signes où Dieu se raconte, des signes où Dieu se rencontre. Aujourd'hui, il nous met en présence d'un malade qui va mourir. Jésus est au cœur de ce récit. Mais l'attitude de Jésus va nous surprendre et peut-être même nous déranger. On a l'impression qu'il y a deux Jésus, l'un qui a une profonde humanité et l'autre tout en distance, capable d'une puissance de vie divine. Si son cœur est touché par la mort de son ami Lazare, il n'exprime pas ses sentiments, il reste maître de lui-même. Quand il apprend la maladie de son ami Lazare, Jésus ne se déplace pas tout de suite. Il prend même son temps, puis il prononce des paroles comme des petits enseignements qu'il distille, comme pour faire réfléchir ses interlocutrices et interlocuteurs. Il affirme à Marthe et à Marie, cette maladie ne conduit pas à la mort. Et à ses disciples, Lazare, notre ami, s'est endormi. À Marthe, il dit, ton frère ressuscitera, ou encore, moi je suis la résurrection et la vie. Mais Jésus est aussi celui qui est profondément humain. Jésus, nous dit l'Évangile, aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Jésus a des amis. Quand Marie se jette à ses pieds, Jésus est bouleversé. Il est pris d'émotion. Il pleure. Dieu n'est indifférent à aucune détresse. Si Jésus a pris son temps pour accomplir ce signe de la réanimation de Lazare, c'est sans doute pour ne pas nier la mort et la douleur qu'elle entraîne. Cette douleur est aussi au cœur du récit de l'Évangile, elle n'est pas cachée. C'est peut-être aussi pour laisser s'exprimer les sentiments qui font partie de nos vies. Que puisse aussi s'exprimer à la fois un regret. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais aussi une profession de foi. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Voyez-vous, ce qui m'a frappé, c'est qu'au cœur du drame de la mort de son ami Lazare, Jésus reste maître de la situation. Jésus ne se laisse pas seulement conduire par ses sentiments, mais aussi et surtout par la volonté de son Père. Il se situe comme un ami qui laisse s'exprimer les sentiments, la douleur, la peine, les interrogations dans les épreuves. Il se situe en même temps comme un passeur, comme celui qui fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de cette terre à son Père.
Il se situe comme un chemin qui ouvre à l'espérance. Jésus ne cesse d'inviter celles et ceux qui sont avec lui à ne pas rester figés sur la mort de Lazare. Il veut les emmener plus loin. Le regard de Jésus, contrairement à celui des Juifs, des disciples de Marthe et Marie, n'est plus dans la douleur du présent, mais déjà dans l'avenir. Où Jésus veut-il nous emmener? Il le dit lui-même dans l'Évangile. Lazare est mort pour que vous croyiez.